Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news, on va surfer sur l'actualité Formule 1 juste après un Grand Prix d'Espagne qui a été quand même assez palpitant puisqu'on a appris pas mal de choses. En tout cas, on perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et on est parti les amis pour le point classement. Alors on est parti pour le championnat constructeur. Red Bull creuse encore plus l'écart comme si ce n'était pas déjà assez suffisant. Mercedes passe en deuxième position devant Aston Martin. Voilà, je rappelle que Mercedes ont inscrit 33 points à Barcelone. Alpine continue également de creuser l'écart sur McLaren qui sortent d'un week-end catastrophique du côté de Barcelone. Et on peut voir une égalité parfaite notamment entre Alfa Romeo et Haas. Au niveau maintenant du championnat des pilotes, eh bien Verstappen s'envole, Pérez est un petit peu à la traîne, voilà, il perd encore plus de terrain sur son coéquipier. On peut également constater que Hamilton revient à 12 petits points de Fernando Alonso pour la P3. Donc voilà les amis, pour ce point classement, on passe directement à la revue de presse. Donc pour cette revue de presse, commençons en Italie avec le journal Tuttosport. Tuttosport met en avant la contre-performance de Ferrari, bien évidemment. Il rappelle notamment le classement final de la part de Carlos Sainz 5e et également de la part de Charles Leclerc 11e, aucun point inscrit pour le pilote monégasque et ils mettent bien en avant la phrase qui a fait longuement parler ce week-end, notamment après ce Grand Prix de la part de Charles Leclerc, nous sommes incohérents. On continue et cette fois-ci on part en Espagne avec le journal Marca et Marca, ils sont quand même assez durs avec leurs pilotes puisque ils mettent en titre Sainz et Alonso ne brillent pas, Verstappen domine, voilà, Marca assez déçu de leurs pilotes nationaux. Et on continue avec l'Angleterre, avec notamment The Daily Telegraph. Dû à la meilleure performance de Lewis Hamilton en Espagne, le journal anglais pense que le pilote britannique va prolonger avec une fameuse phrase, Hamilton a juré qu'il était heureux de signer un nouvel accord avec Mercedes. Donc voilà les amis pour la revue de presse, on passe directement à la première news. Alors, pour cette première news, j'aimerais reprendre les propos de Frédéric Vasseur vis-à-vis de la stratégie qui a été déployée, notamment pour Charles Leclerc en Espagne. Chausser les hards en début de course, puis ensuite les tendres, puis ensuite on lui remet les hards, un choix qui a été incompréhensible. Eh bien, Frédéric Vasseur nous a expliqué la raison de ce choix et j'avoue, même après cette explication, j'avoue ne pas forcément trop comprendre ce qui s'est passé encore une fois. Donc, Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, a expliqué que Carlos était bien mieux avec les hards. Donc on peut essayer de réécrire l'histoire et se dire qu'est-ce qu'on aurait fait avec des softs. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que d'un relais à l'autre, on est trop inconstant. On aurait pu mettre un autre train de soft, mais avec Charles, ce n'était pas clair que ce serait beaucoup mieux parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On a une voiture qui a un vrai potentiel parce qu'on est capable de la mettre en première ligne et après on s'égare d'un relais à l'autre ou d'un composé à l'autre. Donc voici les amis l'explication de Frédéric Vasseur. Alors moi personnellement, si je vous donne mon avis très brièvement, je trouve qu'il n'explique rien. Voilà, il nous parle de quelque chose qu'on sait déjà. On sait déjà que cette voiture dégrade énormément les pneumatiques. On ne comprend pas forcément pourquoi ils ont remis des hards et surtout des hards qui avaient déjà été utilisés pour le premier relais de Charles Leclerc. On ne comprend pas forcément la raison. Il dit qu'il a vu que Carlos s'en sortait plutôt bien avec des hards, donc c'est pour cela qu'on lui a remis des hards alors qu'on a vu que par exemple les 4 premiers pilotes, les 4 pilotes de tête, Verstappen, Hamilton, Russell et Perez ont chaussé des tendres en fin de Grand Prix et ça leur a plutôt bien réussi. Donc voilà. Choix, je pense, incompréhensible, l'explication encore plus, vous me dites bien évidemment ce que vous en pensez, mais voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo débrief, le changement, on l'attend et on l'attend très fort pour Ferrari. On continue les amis avec la deuxième news, elle concerne également Ferrari, voilà, je préfère les mettre les deux ensemble, je préfère qu'on les passe très rapidement, comme ça au moins on n'en parle plus, mais voilà, tout le monde a tapé sur Ferrari depuis ce week-end à Barcelone, les améliorations, les évolutions qu'ils ont rapportées n'ont pas fonctionné, donc là on commence vraiment à se poser des questions, et il y a notamment eu un journaliste, Gianfranco Mazzoni, un journaliste de Rai Sport,
qui est littéralement parti en cacahuète, voilà, dans une émission. Il a littéralement détruit Ferrari de bout en bout. Voilà, il a dit les termes. Tout d'abord, il a dit que le licenciement de Binotto devait avoir lieu bien plus tôt. Voilà, que Mekies était encore au muret. Il aurait dû être viré directement. Voilà, puisque je le rappelle, Laurent Mekies n'est toujours pas parti de la Scuderia Ferrari. Il partira l'année prochaine. Leclerc est traité d'une mauvaise façon depuis 2022. Voilà, il revient également sur la situation actuelle du pilote monégasque qui est très très compliquée malheureusement. Et il a terminé avec cette fameuse phrase: le président Ferrari n'était pas là à la présentation de la Ferrari en début d'année pour des réunions. J'espère savoir ce qu'il y a de plus important que Ferrari. Donc voilà les amis, les propos de Gianfranco Mazzoni, voilà, je le rappelle, journaliste chez Rai Sport. Vous me dites bien évidemment ce que vous en pensez. Moi, vous savez déjà ce que j'en pense. Voilà, j'en ai parlé dans la vidéo débrief, donc je vais pas continuer à leur taper dessus. Je leur souhaite bien évidemment de revenir. Donc voilà pour cette deuxième news. On passe directement à la troisième. On passe à la troisième news et cette fois-ci on va parler de McLaren. McLaren qui sort d'une performance catastrophique encore une fois en Espagne, et c'est très très malheureux puisqu'ils avaient fait une très très bonne qualification, notamment Lando Norris qui avait réussi à se qualifier en 3e position. Pour la journée du dimanche, et bien ça s'est beaucoup moins bien passé pour le pilote britannique puisqu'il est venu taper l'arrière de la monoplace de Lewis Hamilton dès le premier virage. Du coup il a dû rentrer au stand, il a donc perdu énormément de temps et il a terminé cette course à la 17e position. Et quand on lui a demandé ensuite si la faute était peut-être celle de Lewis Hamilton, que Lewis Hamilton avait peut-être ruiné sa course, eh bien Lando Norris a répondu que c'était seulement un simple incident de course. J'ai vu que Max était sorti de la piste dans le virage 1, qu'il était un peu large et qu'il a dû passer sur le vibreur dans le virage 2. Puis tout le monde a ralenti, j'étais trop près de Lewis pour pouvoir réagir ou freiner. C'est juste de la malchance, Lewis n'a rien fait de mal. Et terminons les amis avec la situation actuelle de Mercedes, puisque oui, la situation a changé. La Mercedes qu'on a eue par exemple à Bakou n'est pas la même qu'on a eue à Barcelone. Je rappelle les divers changements qu'ont apporté Mercedes à leur monoplace W14. Déjà ils ont abandonné le système de 0 ponton et ça marche beaucoup mieux avec les nouveaux pontons un petit peu style Red Bull. Ils ont également changé l'arrière de la monoplace, notamment les suspensions arrière, les suspensions avant, le plancher, donc énormément de changements qui sont venus se rajouter à cette W14. Et maintenant que tout ceci est dit, eh bien j'avais besoin quand même de revenir sur les propos de Toto Wolff, puisque selon Toto Wolff, eh bien le fait que Mercedes n'ait pas entamé leur début de saison de la meilleure des manières leur a donné littéralement un choc, voilà, un choc positif pour la suite, un choc qui leur a permis de les remettre tout simplement vers la bonne direction. Alors voici les amis les propos de Toto Wolff. Je pense que nous avions besoin du choc du début de saison pour comprendre que notre F1 ne progressait pas, qu'il n'y avait pas grand chose à gagner en termes de performance. Ça a tout chamboulé et nous sommes allés de l'avant par la suite. Il y a des délais, il faut concevoir des pièces, il faut les produire. Et l'équipe a fait un travail énorme pour que nous ayons tout cela sur la voiture. Je suis très heureux du travail accompli au Royaume-Uni. Nous avons pris la décision d'aller dans une autre direction. C'est une décision risquée, mais tout le monde s'est efforcé d'aller de l'avant et nous avons obtenu une bonne voiture. Ensuite, on l'a également questionné concernant à l'écart, voilà, je le rappelle, d'environ 20 secondes entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Je pense que c'était moins. À la fin, Lewis était en vitesse de croisière. L'écart était probablement autour des 15 secondes. Sur 66 tours, c'est encore beaucoup, ce n'est pas notre objectif, je pense que nous sommes beaucoup plus proches, mais vous voyez où est le point de référence. Donc voilà les amis concernant les propos de Toto Wolff. Selon lui, le choc de ce début de saison les a plus aidés qu'autre chose. Et petite dernière information concernant Mercedes, il faut savoir que Mercedes en ce moment même sont en train de négocier les contrats de leurs deux pilotes. Alors pour George Russell, normalement l'option de prolongation du contrat aurait été activée, voilà, ce qui le prolongerait jusqu'à fin 2025. Et concernant Lewis Hamilton, une réunion doit avoir lieu entre Toto Wolff et le pilote britannique, et
et ils espèrent pouvoir aboutir à quelque chose. Rien n'a encore été signé à l'heure actuelle, peut-être que ça sera signé, je sais pas, peut-être dans la journée, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, on ne sait pas encore, mais dû aux meilleures performances, eh bien la prolongation de contrat de Lewis Hamilton semble être en bonne voie. Donc voilà les amis, concernant cette vidéo news, vous me dites bien évidemment ce que vous en pensez. Vous savez que j'adore vous lire dans les commentaires, j'adore avoir votre avis sur les différentes news. En tout cas les amis, sur ce je vous souhaite une très bonne semaine, on se retrouve dans la semaine, hein, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une très bonne semaine, n'oubliez pas le petit like, voilà, pour le soutien, ça fait toujours plaisir, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve les amis très vite. Salut tout le monde.